Hello, bonjour. Eh bien, bienvenue sur cette vidéo pour vous faire un teaser sur la constellation de Renaissance. Mais dis donc, je ne suis pas toute seule, j'ai un extraterrestre avec moi. Alors, extraterrestre, à peu près normal quand même. J'ai 5 doigts à chaque main, ils sont pas palmés. Je vous montrerai pas mes pieds, mais enfin, si je suis extraterrestre, effectivement, je viens pas de si loin que ça. D'accord, super François. Alors, est-ce que tu pourrais me parler justement, mais qu'est-ce que c'est la constellation de Renaissance? Ah bah là, c'est un truc qu'on vient d'inventer, enfin depuis un petit moment d'ailleurs, et en fait, c'est un processus ultra puissant que Zong et moi, on commence à proposer. Et si tout va bien, vous allez être parmi les premiers à pouvoir l'expérimenter. Donc, vous pouvez déjà commencer à vous inscrire, mais je vais quand même vous en dire un petit peu plus. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, bah, la naissance de chacun, c'est pas toujours déroulé dans des conditions extraordinaires. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, vous savez que donc, les matières qui nous constituent viennent du fond de l'univers. Mais ces matières-là, elles ne sont pas arrivées directement dans notre corps, elles sont arrivées à travers notamment toute la chaîne d'ancêtres, de personnes, etc. Et puis ces molécules, en traversant toutes ces générations, elles ont pu accumuler des choses positives, négatives. Et puis au moment de la naissance, ça va se concrétiser dans le corps du petit bébé qu'on a été. Hein. D'ailleurs, vous me regardez, ça, le petit bébé avec le crâne. Et en fait, au moment de la naissance, il peut y avoir des choses qui peuvent être difficiles et la naissance peut très bien se passer d'un point de vue physique, c'est-à-dire que le médecin est là, tout va bien, mais il y a des difficultés qui vont se retrouver. Donc là, tout ça, c'est ce qui s'est passé avant qu'on arrive sur cette terre telle qu'on est constitué. Et puis après, il y a les premières années qui sont décisives hein, pour la construction de la personne. Et on n'a pas tous été exposés à des conditions extrêmement favorables pour justement croître, devenir de beaux enfants, de belles jeunes personnes, et comme moi, un noble vieillard. Donc, du coup, ce qu'on a décidé de faire avec donc, c'est d'aider tous ceux qui, justement, pour des raisons justement qu'on explorera ensemble, ont eu des difficultés au moment de la naissance, qui se sont peut-être prolongées, qui ont créé des perturbations, à leur proposer de renaître, assistés avec une sage-femme, Zong, et puis un sage homme, François. Voilà. C'est En gros, c'est un peu plus précise que moi, donc. Hein. comment dire, la fusion entre le vieillard et la jeune femme adolescente, n'est-ce pas? Et donc, oui, comme disait François, quelque part, on ne naît pas totalement, on va dire, vierge. On arrive avec déjà un certain bagage. C'est ce que j'appelle aussi tout ce qui est les mémoires, les héritages transgénérationnels, mon sujet de prédilection. Et en fait, si nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, ils ont vécu des traumatismes, que eux, en tout cas, ils l'ont vécu comme un traumatisme. Hein. Ça peut être déjà la guerre, la perte d'un être cher, la non-reconnaissance, voire même en fait une forme de trahison ou une faillite, voilà. Ou même ils n'ont jamais réussi à réaliser leurs rêves ou être séparés avec leur amoureux. Eh bien, en fait, toutes ces mémoires de ces traumatismes sont gardées dans le corps. Hein. On parle aussi de la mémoire de l'eau, et puis notre corps, nos cellules est constitué d'eau principalement. Eh bien, en fait, ça va être transmis de génération en génération. Ça a été aussi démontré à travers l'épigénétique et plusieurs études scientifiques. Et c'est quelque chose qui est déjà connu dans la nuit des temps. Cette mémoire transgénérationnelle a un impact justement dans notre vie actuelle. Et ça se manifeste comment? À travers des blocages qu'on pourrait ressentir, comme par exemple, ouais, il y a une forme de rigidité dans mon corps, dans ma manière d'être, une forme d'hyperactivité, une forme de voilà, manque de confiance, je n'arrive pas à relationner avec l'autre ou je me mets en colère facilement. Je sais que voilà, c'est pas bien de faire ça, mais je ne sais pas pourquoi, c'est plus fort que moi, je le fais. J'ai beaucoup d'émotions, j'ai peur de déplaire, de déranger l'autre. Ou, par exemple, je ne sais pas pourquoi, ma vie mène toujours vers des personnes qui me martyrisent, qui m'humilient, qui ne me respectent pas. Non, 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 c'est pas comme ça que tu es venu vers moi, en tout cas. Non, 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 pas du tout. Enfin, voilà, donc ce sont des manifestations, des blocages possibles. Hein.
Et après, si on va plus loin, et on peut trouver en fait des origines possibles. Donc, ça peut être un de nos parents qui ont vécu ça ou un de nos ancêtres, ou voire même moi dans mon enfance qui finalement peut-être a reproduit ce schéma-là qui est transmis depuis des générations. Ça peut être, voilà, par exemple, la guerre, hein, tout simplement, la pauvreté aussi, où un de mes parents était peu présent, voire absent, ou quelqu'un qui est vraiment très, très autoritaire, voilà, très dur en fait, très sévère, très sérieux, ou un de mes parents qui se sentait malheureux, voire même eux-mêmes, ils se parlaient pas beaucoup, ça communiquait pas. L'expression des émotions, voire de soi, n'était pas forcément bien vue, autorisée, ou ça ne se faisait pas, tout simplement. Il y a eu peu d'encouragement, peu de compliments, voire même en fait de la violence, hein, à la fois verbale, corporelle. Je me suis peut-être sentie abusée ou trahie. J'ai reçu voilà, des punitions et ça peut être parfois vécu de manière injuste par mon être. Voire même aussi tout ce qui est vécu, les mémoires d'immigration, de déracinement, la souffrance de perdre d'un être cher aussi peut être très impactant et gardé en mémoire et se manifester à travers les blocages que j'avais cités tout à l'heure. Et donc, à travers la constellation de Renaissance, nous allons retravailler, comment dire, nous allons aller en profondeur dans au moins l'ensemble des 5 dimensions de l'être humain. Donc, c'est à la fois le mental, les émotions, le corps physique, parce que voilà, on sera vraiment physiquement ici, l'énergétique et également au niveau même spirituel. Et ces 5 dimensions, nous allons renaître en profondeur. euh, et en plus, on va profiter de la puissance du groupe. Donc, à travers voilà, des jeux de mise en scène puissants, nous allons pouvoir revivre notre histoire, mais d'une autre manière, avec de nouvelles ressources. Nous allons changer notre identité narrative, pardon, même en plus profond de notre cellule. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour ça? Je vais dire qu'on n'a pas eu toutes ces épreuves quand même, hein, mais enfin, on en a vécu un certain nombre. En fait, ça peut être cumulatif, mais il suffit d'avoir quelque chose de vraiment difficile, hein. Moi, je sais qu'un de mes traumatismes, par exemple, c'est qu'en fait, dans le corps de ma mère, pendant son enfance, enfin, pendant mon après-enfance, en fait, elle attendait une fille. Et donc, moi, un des gros sujets de ma vie, c'est au fond, je fais quelque chose qui a été un petit peu un échec au départ pour ma mère, parce que elle attendait une fille et j'étais un garçon. Alors, je vous rassure, je m'en suis sorti, mais au fond, je m'aperçois que c'est des choses qu'on peut porter longuement, lourdement, et si on n'en prend pas conscience, si on n'arrive pas à transmuter cette énergie négative de départ, cette horreur que ma mère, par exemple, elle a pu ressentir quand elle m'a vu naître, qu'elle a vu que j'étais un garçon, eh bien, on peut rester comme ça, recroquevillé dans une posture dans laquelle on n'arrive pas à retrouver quelle est sa dimension essentielle d'être complet, etc. Et bah, j'ai mis un certain temps, moi, à retrouver finalement mes ailes de garçon. Et puis pour voler dans l'espace en direction de Zang pour qu'on apporte aux autres justement le talent, tout ce qu'on a vécu de nos côtés respectifs pour aider justement à ce que chacun puisse reprendre son envol à travers un processus de renaissance. Eh oui, renaissez en papillon, de la chrysalide au papillon, n'est-ce pas? Et oui, mais moi, par exemple, un des gros sujets, c'est voilà, mes ancêtres ont vécu la guerre. Ma mère, en fait, qui est née en tant que femme, mais finalement, elle a toujours eu cette croyance que c'est mieux d'être un garçon. Donc, moi, arrivée au monde, depuis petite, j'étais envahie de colère, de tristesse, de chagrin, que je ne comprenais pas, je faisais juste l'exprimer. Et bien sûr, ça dérangeait les gens, donc j'étais battue. Et de ça, j'ai développé en fait certaines caractéristiques aussi, des douleurs. Donc, je suis passée par des phases où je me détestais, voire même je suis arrivée à la mutilation. Mais bien sûr, j'ai grandi, je suis renée de tout cela. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous accompagner dans votre chemin de vie. Et ce n'est pas une fatalité, il n'y a rien qui est fatal dans cette vie. Et vous pouvez choisir de vous faire accompagner pour renaître
et devenir voilà, léger comme un papillon. Voilà. Ou alors aussi neuf qu'un bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère, ce qui est exactement mon cas, comme tu me le dis souvent, Zong. Voilà, alors moi je dirais un point qui est important, c'est qu'on va faire ça de façon très intense, ça va durer 2 jours successifs, dans un lieu que je considère qui est totalement propice à cette renaissance. On va être en lisière de forêt de Fontainebleau, on va être dans un espace très lumineux, dans un cadre très, très rassurant. Et s'il fait beau, on pourra peut-être même aller pique-niquer ou aller faire des expériences dans la forêt qui est tout à fait proche. Donc, c'est vraiment une expérience d'intégration globale qu'on vous propose et dans un accompagnement bienveillant, chaleureux, avec du rire, peut-être des larmes, enfin, en tout cas avec des émotions qui vont permettre de transmuter toutes ces éventuelles difficultés que vous avez éprouvées, que vous éprouvez peut-être encore, pour arriver justement à ce que tout ce qui a été accumulé de souffrance, de douleur, d'obscurité, bah, se transforme dans la lumière auquel on a tous droit. Voilà. En tout cas, c'est ma vision de ce processus qu'on vous propose. Très bien résumé, François. Et donc, ça se passe le week-end du 12 et 13 novembre. Donc, c'est 2 jours consécutifs intensifs. Seulement 8 places. Donc, les places ont déjà commencé à s'envoler. Donc, si cela vous parle, contactez-moi rapidement. D'ailleurs, on a une offre jusqu'au 16 octobre. C'est jusqu'à moins 30% nos réductions. Et vous avez aussi une séance de bilan en groupe offert, donc c'est en visio. Et oui, et justement, c'est la puissance du groupe. Profitez de la puissance de groupe. C'est l'égrégore. Là, c'est 1 + 1 qui est supérieur à 2, voire même pour moi à 3. Et ça va, voilà, ça va être très, très puissant. Voilà. Et puis, donc, 8 personnes, 2 accompagnants avec de l'intergénérationnel dans le sens propre du terme, parce qu'entre Zong et moi, il y a à peu près bientôt, je sais pas, une trentaine d'années d'écart. Mais c'est à partir de cette différence énergétique, de cette différence d'expérience, de ces visions différentes, qu'on pense pouvoir vous offrir quelque chose qui soit vraiment accueillant pour vous aider à renaître dans la lumière auquel vous avez droit en tant qu'être humain. Voilà. Super. Et donc là, je vous mets en description de cette vidéo hein, ce document, le lien vers ce document-là, où vous allez trouver toutes les informations nécessaires avec voilà, une explication de ce que c'est la constellation de Renaissance, la liste des blocages que vous pouvez rencontrer dans votre vie et les origines possibles. Hein. Donc, bien sûr, ce n'est pas exhaustif tout ça. Et vous avez également mes coordonnées. Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-moi. C'est vraiment pas pour n'importe qui, c'est que pour les personnes qui sont prêtes à traverser ce processus, à enfin se mettre en priorité, à prendre soin de soi. Et donc, voilà, j'espère que ce teaser vous a donné envie. Et Vous aura peut-être, teasé, simplement. pardon? Ce teaser doit vous avoir attisé. Voilà, c'est Voilà. ça. Et François, si on ne te connaît pas, qui tu es en fait En fait, moi, je suis François. D'ailleurs, j'aurais dû m'appeler Claire. Hein. C'est un truc amusant Ah, parce que moi, je super. vous propose de renaître en lumière. Moi, ma renaissance en lumière, elle se fait dans la clarté. C'est normal. J'aurais dû m'appeler Claire. François, c'est ma part obscure. Mais enfin, bon, comme j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, je sais que quand on m'appelle François, je suis François. Donc, je suis bien François. J'ai eu pas mal d'expérience j'ai été instituteur, j'ai travaillé dans la communication, je suis aujourd'hui encore intervenant dans pas mal d'écoles avec des grands élèves que j'accompagne dans la communication, puis aussi dans la perception d'eux-mêmes. Et puis, je suis coach professionnel. J'ai créé une école, c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontré avec Zong, et je forme des gens à identifier le potentiel de chacun. Donc, c'est des choses que je vais mobiliser, une expérience que je vais mobiliser à votre service. Et puis, je pense qu'on va passer, enfin, en tout cas pour ceux qui seront là, des moments vraiment inoubliables, d'une intensité incroyable. Et je pense que ça vaudra largement tout ce que vous avez vécu en termes de naissance. Voilà, ça va être une renaissance au centuple, avec la possibilité de s'envoler, allégé du poids de tout ce qui a pu perturber vos trajectoires jusqu'à présent. Voilà. Merci François. Et pour les personnes qui me découvrent aussi, hein,
Donc, je suis Zongvu et le D se prononce bien Z puisque je suis vietnamienne et de Hanoi, dans la région du nord du Vietnam. Et je suis une alchimiste des blessures, hein. Tout ce qui est noir, sombre, eh bien, les gens disent, mais c'est incroyable parce que tout devient léger avec moi. Parce que oui, j'ai moi-même traversé des zones très, très sombres, hein, jusqu'au rejet de moi-même. Et c'est pour ça que j'ai rené pour pouvoir vous accompagner, pour tomber en amour de soi et s'épanouir dans la vie. C'est vraiment ce qui me fait vibrer. Euh, et j'aimerais justement partager ça avec vous. Dans mon parcours, en fait, initialement, bon, je suis arrivée en France à l'âge de 16 ans. Et puis, bon, j'ai fait des grandes études, école d'ingénieur, agroalimentaire parce que j'adore manger, même si ça ne se voit pas. et, euh, et puis, voilà, pendant 7 ans dans un grand groupe international, jusqu'au moment où je me dis, bah, en fait, finalement, c'est le temps pour m'occuper de moi et aller vers ce qui m'appelle réellement. Donc, c'est l'humain, la vie, comprendre notre problématique, comment faire pour être épanoui dans notre vie. Et c'est là où je me suis formée en fait à un ensemble de techniques, à la fois l'hypnose, la kinésiologie, maintenant le chamanisme aussi, l'énergétique, etc. Et donc aujourd'hui, je vais travailler d'une manière globale, holistique, sur l'ensemble des dimensions que j'avais citées pour vous accompagner au mieux jusqu'à finalement vraiment tomber en amour de soi. Et donc, c'est ce que je vais faire, comment dire, accompagner. Je vais vous accompagner avec toutes ces compétences-là à travers la constellation de Renaissance le 12 et 13 novembre. Voilà. Donc, vous allez tomber en amour de vous, mais rassurez-vous, il y aura des coussins moelleux pour vous accueillir quand vous allez tomber en amour de vous-même, hein. C'est sûr. Eh bien, eh bien, merci pour... Eh bien, oui, et à bientôt, j'espère. Enfin, en tout cas, j'espère que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui vont nous rejoindre dans ce week-end qui va être, à mon avis, une expérience exceptionnelle à vivre. Voilà. De toute façon, moi, je ne m'intéresse qu'aux expériences de vie exceptionnelles. Voilà. Merci pour votre suivi et puis peut-être à bientôt. N'hésitez pas à partager l'information autour de vous, surtout pour les personnes qui pourraient être intéressées par ce week-end. Au Oui, revoir. on peut venir à plusieurs, hein, mais comme on n'est que 8, ne venez pas en autocar. Vous pouvez venir en scooter à deux, par exemple. Ah, c'est ça. Ça sympa. Bon. Allez, ciao, ciao. Ciao.